Ouais, bonjour. Ça va bien? Je m'appelle Laurent. Je suis un youtubeur. Ah. Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Vous êtes jeune? Bah oui, quand même. Ah, ouais, vous n'avez pas les cheveux blancs encore. Non, non, non. Ah, bon. On en est loin encore. Oui, vous en êtes loin, vous avez raison. Mais bon, vous savez, moi, mon sujet, c'est un sujet dont personne ne parle ou presque. Ah. Et un sujet que vous allez probablement pas aimer, mais bon, il faut passer par là parce que moi, mon sujet, c'est la mort. Ah. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ah, on est pas... Et vous voyez, à quel âge vous allez mourir? Je sais pas. Vous vous souvenez de Naël, le Oui. petit jeune, le Oui, pauvre? bah oui. Vous savez, le matin, quand il s'est réveillé, jamais il aurait pu penser que le soir, il rentrait pas à la maison. Quand la mort, elle vient, pam, elle frappe et hop, Tout peut arriver tous les jours. ça peut arriver n'importe quand. Alors ma grande question, elle est là. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? Est-ce que vous y avez déjà pensé? Moi, j'y ai pensé. Ouais. Ah, Mais- alors, Ah dites-moi. non, 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 mais je me suis posé la question. Oui, Après, bah je sais alors. pas ce qui se passe, mais D'accord, j'ai toujours posé la question à certaines personnes. On m'a toujours répondu, il y a rien. d'accord. Bah alors, c'est pas un accident que je vous rencontre, parce qu'en fait, il y a quelque chose après. Ah. À la mort, une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait dans notre vie. Vous voyez? Donc la grande question à se poser, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Parce que vous avez remarqué, dans chaque société, la définition du bien, c'est pas la même que dans d'autres sociétés. Même pour chaque homme, on a chacun notre définition du bien ou du mal. Ouais, bien Mais sûr. si on doit être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait, il doit y avoir la même loi pour tout le monde, pour que ce Ah oui. soit juste. Oui, bien sûr. Et bien cette loi, ce sont les 10 commandements. Ah oui. Vous connaissez les 10 commandements? Je Pas crois vraiment, hein. Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, je vous juge pas, parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Ah. Et oui, Il est et comme je compliqué, le suis, test. et comme je suis plus âgé que vous, j'ai dû Il est compliqué, transgresser. le test. Ah ben vous allez voir. Par exemple, il y a un commandement, il dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Bah oui. Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? Tout simplement, C'est un menteur. c'est un menteur. Il y a un commandement, il dit tu ne voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Réfléchissez pas trop longtemps, hein. Je sais pas si on peut dire ça. Vous savez, une petite chose, hein, je sais pas, Oui. vous avez jamais téléchargé de la musique sans... illégalement? Eh Ah oui. non, pas illégalement. Non, mais quand sans même pas. payer, par Ah, exemple. sans payer, oui. Vous voyez, c'est illégal. Mine de... On se rend pas compte des petites Oui, choses. c'est vrai. Il y a un commandement, il dit, tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Est-ce que vous leur avez toujours obéi? Oui, oui. Toujours Moi, je suis obéi? comme ça. Oui, oui. Moi, Ah ben alors vous êtes... c'est bien. Ah, Mais bon, vous avez cassé 2 sur 10. ça commence mal. Eh oui, non, mais par rapport, alors vous êtes coupable ou innocent? Ah bah là, on est coupable, du coup. Et si vous êtes coupable, paradis ou enfer? À enfer. Enfer. Voyez? Il n'y a pas de petite part de... Ben, c'est soit un, soit l'autre. Ça, c'est ce qu'on mérite. Ah, c'est sûr. Ça, c'est ce que vous méritez et ce que je mérite. C'est ce fameux endroit dont les gens préfèrent dire que ça n'existe pas ou préfèrent l'occulter. Mais c'est un mot, reconnaissez, qui nous gêne. Hein? On aurait préféré dire paradis. Après, on se retrouvera en tous. Hein. Eh oui, C'est non, mais possible, voilà. un peu, ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est ce qu'on mérite. C'est la mauvaise nouvelle. Ça, si vous tombez là tout de suite dans 5 minutes, c'est là où vous allez. Et ça, c'est terrible de savoir ça. Parce que c'est un endroit où il y aura des grincements de dents, des regrets éternels, des vers qui ne meurent jamais, des flammes qui ne s'éteignent jamais. C'est... À mon pire ennemi, je ne le souhaite pas. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. Ah bah, j'espère. Vous voyez? La Un bonne... petit côté positif. Eh ben oui, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu a tout créé. On est d'accord? Vous croyez en Dieu? Allez-y, cache, il n'y a pas de oui ou non. Oui, hein. un peu quand même. Un peu. Oui. Vous Mais pouvez pas à vous- fond, Vous pouvez prouver que Dieu n'existe pas? non. Moi, je peux vous prouver que Dieu existe. C'est très facile. Regardez mon téléphone. Et je vais vous poser encore une question. Oh bah c'est pas grave, hein, de toute façon. Quelle est la preuve qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué ce téléphone? Bah il n'y a aucune preuve. Ben, c'est le téléphone lui-même. Puisqu'il y a un téléphone, vous Oui, savez c'est vrai. pertinemment qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Alors attention, hein. Maintenant, comment il a fait, le temps qu'il a mis, les matériaux qu'il a utilisés, ça c'est un autre sujet. Mais déjà, en regardant le téléphone, vous savez pertinemment qu'il y a quelqu'un qui a fabriqué le téléphone. Ouais. Vous voyez? Bonjour, on continue là Eh non oui, je sais, je Oui. sais. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, ça y est, c'est presque fini, vous inquiétez pas. Non mais... Vous voyez? Donc c'est pareil avec autour de vous, puisqu'il y a une création. Il y a forcément une intelligence derrière tout ça. Oui, bah oui, toujours. Par contre, il ne faut pas mélanger avec la religion. Bah oui, ça c'est... La religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Vous voyez? Et il n'y a pas une religion qui est mieux que l'autre. Bah non. Mais maintenant qu'il y ait un créateur, puisqu'il y a une création, c'est une évidence. Vous voyez? Il ne faut pas tomber dans le piège. Bah non, non, non.
Voilà. Et d'ailleurs, ce Dieu, il a fait des lois. Les lois, elles existent. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique et la loi morale, les 10 commandements. Vous la connaissez parce qu'elle est écrite dans votre cœur. Quand vous mentez, vous savez que c'est pas bien. Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que... le faire, hein. Vous voyez ce que je veux dire? On le sait. Pourquoi? Parce que c'est en nous. Oui. Quand vous prenez quelque chose qui n'est pas à vous, quand vous savez, d'ailleurs il faut que vous vous cachiez pour le faire. Donc vous voyez, on sait, elle est écrite dans notre cœur. Donc ce fameux Dieu qui est un créateur, ça aime ce que ça crée. Ah oui, forcément. Un musicien, il aime sa musique, un Oui. cuisinier, il aime tout ça qu'il fait. Donc Dieu qui nous a créés, il nous aime, et quelqu'un qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Non. Est-ce que vous voulez savoir quand même? Est-ce que vous voulez savoir quand même? Ou Non. si vous préférez rester Non. en enfer, je vous laisse en enfer, hein, moi, Non, c'est non, pas un comme ça, problème. c'est pas grave. Ok, d'accord, je vous laisse. Allez. Bonne journée, merci. Hein. Bonjour l'ami. Ça va bien? Je m'appelle Laurent. Bonjour Laurent. Je suis un YouTuber. Ah, Je fais des petites vidéos YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Parce que mon sujet à moi, c'est un sujet que peut-être vous n'allez pas aimer, mais il faut passer par là de toute façon. Parce qu'un jour ou l'autre, on va tous mourir. Et c'est ça ma question. Est-ce qu'il y a intéressant. quelque chose après la mort ou pas? Ah, ben, pour moi, c'est sûr que oui. Ah, vous y avez déjà pensé alors? En plus, On peut se tutoyer? Oui, bien sûr. Donc tu as déjà pensé à la mort. Ah, ben, tous les jours. Alors, Mais qu'est-ce qui pour se moi, passe après la mort, d'après toi? il y a la vraie vie. La vraie vie, d'accord. Tu as une croyance, une religion, une espérance, quelque chose? Ah oui, ouais, le Christ, il est... Le Christ, il est là. Christ est dans mon cœur, ouais. Et je sais que lui... Donc donne tu es l'espérance. ce qu'on appelle un chrétien. Alors qu'est-ce qui se passe quand un chrétien il meurt? Eh ben, D'abord, on a- c'est quoi un chrétien? Parce qu'aujourd'hui, on entend, tout le monde se dit chrétien presque, à part les musulmans bien sûr. Mais c'est quoi un chrétien? Alors ça, bah déjà, ça peut être dans la manière de voir le monde, d'essayer de prendre conscience que on voit bien que dans ce monde, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, moi, avec le temps, je me sens moins à l'aise dans ce monde. Alors, il y a ça, il y a aussi le fait d'aimer son prochain, surtout ça. Mm. Attention, c'est pas facile. Des fois, et on dit aimer son prochain comme soi-même. Et déjà, il y a des trucs en moi-même que j'ai du mal. À aimer. Alors, mais c'est le... Après, parce qu'on est des humains, on est imparfaits. On a du bon côté, mais on a quand même des trucs en nous que tout le monde aimerait. Il y a un truc chez lui qu'il n'aime pas. Mais on fait... Le but, c'est justement d'aller... C'est pas vers la perfection, parce que c'est impossible, mais on essaye d'aller vers le mieux, de s'améliorer nous-mêmes et après d'améliorer, de donner du positif aux gens. On essaye, hein. Même moi je suis que oh là, ouais, Donc c'est pas un accident que je te rencontre ce matin, alors c'est bien. je crois. Parce que je vais t'expliquer un truc. Quand on meurt, on va être jugé. Et on va être jugé par rapport au bien et au mal qu'on a fait dans notre vie. Et pour savoir si on fait du bien ou du mal, Dieu nous a donné une loi que sont les 10 commandements. La loi de Moïse. Tout homme, toute femme sur la terre va être jugé par ces commandements-là. Alors on va voir comment tu vas faire, toi, par rapport à ces commandements. Il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras pas ». Est-ce que tu as déjà menti? Ah bah oui, ça. qui n'a Comment pas on appelle menti. quelqu'un qui a fait ça?
Un menteur. Un menteur. Et attention, je te juge pas, parce que moi, comme je suis plus âgé, mathématiquement parlant, j'ai dû mentir plus de fois que toi. Donc je suis plus coupable. Que ce soit non, bien je clair. sais bien, Je suis pas là pour sais. te juger. Il y a un commandement, il dit, tu ne voleras pas. Est-ce que dans ta vie, tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi? Ah oui, Comment on appelle quelqu'un qui fait ça? un voleur. C'est pas bien. Il y a un commandement, alors celui-là, il tue tous les hommes. T'es pas marié? T'es marié? Non. Alors là, tu vas dire, je m'en sors bien. Non. Oui. L'adultère, oui. Et voilà, est-ce que tu as déjà commis un adultère? Alors tu vas dire non parce que tu n'es pas marié, mais Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Eh ben, Reconnais dans ce que... Hein? Ouais, mais vous avez vu, ce monde, tout est fait. Regarde, il y a un commandement, il dit tu mettras Dieu en premier dans ton cœur. Est-ce que tu l'as fait tout le temps, tous les jours, à chaque instant? Bien sûr que non. Non. Faut que je le fasse, honnêtement, il faudrait que je me Ben, barre à la campagne. oui, et mais dans bon. la forêt. Mais Donc, dans ce monde, il y a trop de... quand tu meurs, tu vas être jugé par rapport à cette loi-là. Tu vas être déclaré coupable ou innocent? Ah bah coupable. Coupable. Et si tu es coupable, la sentence, c'est le paradis ou l'enfer? Ça fait mal, hein? Ou est-ce que... Ça fait mal de savoir que ce qu'on mérite, c'est ce fameux endroit qui s'appelle l'enfer, qui est un endroit terrible où il y a des regrets éternels, des vers qui ne meurent jamais, les dents qui grincent. Enfin, je veux dire, c'est un endroit terrible où on est séparé de toute cette beauté que Dieu a créée. Ça, c'est ce qu'on mérite. Il n'y a pas un homme qui pourra aller devant Dieu et dire « Moi, j'ai tout fait de bien, je mérite d'aller au paradis. » Pas un. À part le Christ, qui lui est Ça, c'est ce qu'on mérite. C'est la mauvaise nouvelle, c'est le diagnostic. Mais heureusement qu'il y a une bonne nouvelle dans l'histoire. C'est que c'est Dieu qui nous a créés. Et un créateur, ça aime ce qu'il crée. Donc Dieu qui nous aime, il ne veut pas nous envoyer en enfer. Et donc, comme tu disais si bien, ce qu'il a fait, c'est que comme il a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps. Il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Et quand Jésus est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, par définition, c'est le seul qui est parfait, il est mort à ta place. Il est mort à ma place. Et tout ce que tu as à faire aujourd'hui, c'est à t'approprier ce qu'il a fait pour toi à la croix. C'est comme si tu conduis la voiture, tu grilles un stop, tu prends une contravention, tu vas devant le juge. Vis-à-vis de la loi, tu es coupable. Mais c'est moi qui paye ta contravention. Qu'est-ce qu'il va dire le juge? Le juge, il va dire « Eh, monsieur, vous êtes coupable, mais la contravention, elle a été payée, donc vous êtes libre. » Tu comprends? C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est ça, être chrétien. C'est comme tu disais toi-même, c'est se rendre compte de toutes nos imperfections, de surtout pas croire qu'on est mieux que les autres. Au contraire, oui. c'est d'être conscient qu'on n'est pas mieux que les autres. Et de mettre toute notre foi en ce qu'a fait Jésus à la croix. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sauveur. Le Sauveur de quoi? Il va nous sauver de quoi? Eh bien, il nous sauve de l'enfer. Et tout ce qu'on a à faire, c'est à le choisir comme notre avocat pour le jour du jugement dernier. Et à partir de cet instant-là, mon ami, tu peux avoir l'assurance que tu es sauvé. Quoi que tu fasses ou quoi que tu ne fasses pas. Pourquoi? Parce que ça dépend plus de toi, ça dépend de lui. Et lui qui est Dieu sur terre, il ne peut pas te perdre. En tout cas, il a promis qu'il ne te perdrait pas. Donc même quand tu trébuches, même quand tu tombes, tu te relèves. Parce que Dieu, il a vu dans ton cœur que tu ne faisais pas exprès, que tu ne faisais pas ça avec orgueil, tu vois, mais que tu es vraiment tombé. Parce que comme tu dis, aujourd'hui, le monde où on est, il est tellement... je veux dire, même nous, le mensonge, il sort tellement facilement, après on regrette. Par contre, si tu dis, oula, moi je connais Jésus, je connais ce qu'il a fait à la croix, je suis sauvé, donc je peux faire ce que je veux, il va me pardonner. Là, ça ne marche pas. J'ai envie de m'améliorer aussi, j'ai envie de le rendre fier. On a toujours, ça c'est ce qu'on appelle la repentance. Par exemple, la prochaine fois que tu seras confronté au mensonge, pour une raison ou une autre, tu vas dire là, oula, là si je mens, je ne vais pas en subir les conséquences, personne ne va le savoir, je m'en sors bien, ouf, merci Seigneur. Hein? Eh ben non.
C'est pas honnête, c'est profiter Tu vas de dire- s'affronter un peu. Tu vas dire tant pis, combien ça va me coûter. Peu importe combien ça va me coûter, mais par conscience envers Dieu, je choisis de faire ce que Dieu aime et je repousse de toutes mes forces ce qu'il n'aime pas. Et c'est ça qu'on appelle la repentance. Et c'est ça qui est indispensable au salut. Tu comprends ? Mais ça peut pas venir, même ça peut pas venir de toi, ça vient de lui, la repentance. Tout vient de lui. C'est pour ça qu'il faut entièrement se reposer sur lui et ce qu'il a fait à la croix. Et tu peux avoir la certitude que tu seras sauvé. Tu comprends ? Ça, c'est la foi chrétienne. C'est pas d'aller allumer des cierges, c'est pas de tout ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, dans tous ces endroits. C'est une relation personnelle que toi tu as avec Dieu. Et moi, je t'encourage de tout mon cœur, mon ami, à continuer, On essaye, c'est à pas mettre facile. ta foi en Jésus. Tu comprends ? Et après, tu verras que tu n'as plus besoin de te battre. Tu dépends de lui. Tu dépends de lui. Parce que comme tu dis, tu ne peux pas arriver à la perfection dans ce corps-là, imparfait. C'est Paul qui dira « Je fais les choses que je ne veux pas faire et je ne fais pas les choses que je veux faire. Misérable de moi. » Qui c'est qui me libérera du corps qui me mène à la mort. Et ouais, Attends, c'est Paul, vrai. si Paul il parle comme ça, toi et moi, on est qui? Oh bah nous, Alors imagine, eh oui. Paul. Le Seigneur lui répond « Ma grâce te suffit » quand il prie pour être libéré de ces 3 écharpes qu'il a dans le pied. Attends, et nous, on est qui par rapport à lui? Tiens, en souvenir, je vais te laisser un petit livret. D'accord? Ça s'appelle le saut et c'est ça, c'est ma dernière question. Merci. Le saut. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Ah, ça dépend de qui me le demande. Ouais, ben moi je suis là parce que tu es bien assis confortablement. Mais quand tu es là-haut dans l'avion et que la ouais. porte elle s'ouvre, carrément tu sauteras pas. Ouais, c'est sûr que. Et pourtant, un jour tu vas sauter dans la mort. Est-ce qu'il n'y aurait pas un parachute qui te permette de sauter dans la mort et qui puisse te garantir dès maintenant que tu vas atterrir en toute sécurité? Et est-ce que ce parachute, ça serait vraiment pas ce Jésus dont tu parles? Si, c'est sûr et certain. Alors moi, mon but, mon ami, c'est que jusqu'à maintenant, tu pensais certaines choses. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas trop, mais à partir de maintenant, tu continues encore plus à te rapprocher de Jésus et surtout à dépendre de lui. Et à ne plus regarder à toi ce que tu fais, ce que tu fais pas. Alors bien sûr, tu sais, un vrai chrétien, c'est le fameux dilemme, les œuvres. Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres ou pas? C'est comme ça que tu sais si tu es chrétien ou pas. Mais c'est pas parce que tu vas faire du bien que tu vas être sauvé. Les musulmans font beaucoup de bien aussi. Énormément de bien. Coluche a fait beaucoup de bien. Énormément de bien. La preuve, son œuvre, elle dure encore jusqu'à aujourd'hui. Non. Mais ces nouveaux désirs que tu vas avoir dans ton cœur de faire le bien autour de toi, ça va démontrer que tu es un chrétien. Et pour être un chrétien, il faut complètement dépendre de ce que Jésus a fait à la croix. Tu deviens un esclave de Jésus. Mais pas au sens mauvais du terme. C'est vrai que quand on entend ça, on pense au mauvais, mais non. Et pourtant, je vais te montrer comment les mots ont de l'importance. Tu sais, les rois. Imagine un roi. Un roi, il a la reine, il a ses généraux, il a tout le monde autour de lui, d'accord? Mais tu sais qui est le plus proche du roi? Ce sont ses esclaves, c'est-à-dire ceux qui l'habillent, ceux qui lui donnent le bain, ceux qui sont là quand il est malade et qui lui amènent les médicaments. Ce sont eux qui sont le plus proches du roi. T'as remarqué? Le général, il ne va pas être aussi proche. La reine même ne va pas être aussi proche. Alors que l'esclave, il va connaître tout sur lui. Et comme tu dis, l'esclave, on a fait de ce mot un mot péjoratif. C'est ce que Et les humains ont même fait, dans ouais. la Bible, à chaque fois que tu verras le mot serviteur, le mot original en grec doulos veut dire esclave.
Parce qu'un serviteur, tu choisis d'être serviteur. Tu comprends? Alors que esclave, tu ne choisis pas. C'est le Seigneur qui t'a choisi. Tu comprends la différence? Et tu n'as pas à discuter. Le Seigneur te dit, va annoncer la parole. Tu ne discutes pas. Ah oui, mais Seigneur, je ne suis pas équipé. Ah oui, mais Seigneur, il pleut. Ah oui, mais Seigneur, il neige. Ah oui, mais Seigneur, le pasteur, il m'a dit que ce n'était pas mon truc. La parole, elle dit, va. C'est un impératif. Tu deviens un esclave. Imagine, toi et moi, on est des riches propriétaires et on achète des esclaves pour travailler pour nous. Est-ce qu'on va les maltraiter? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont coûté de l'argent. Si on les traite mal, ça va encore nous coûter plus. Tu vois les mots. Un jour, en étudiant la Bible, je tombe sur un passage où il est dit que Jésus est naïf. En anglais, c'est « No guile was found in his mouth ». Et quand j'ai cherché la traduction, j'ai trouvé « naïf ». Je me suis dit « Attends, Jésus est naïf ?» Un peu la même réaction que tu as maintenant. Tu vois? Et puis en cherchant la définition du mot « naïf », j'ai trouvé une définition extraordinaire. Dans le dictionnaire Webster, en anglais, Webster c'était un croyant il y a déjà plusieurs années, il est dit déficient dans l'intelligence de ce monde. Et effectivement, Jésus, il a une intelligence autre que celle de ce monde. On est d'accord? Heureusement, il a une intelligence divine. Tu vois, comme les mots, on les... Et si tu regardes quelqu'un de naïf, en général, il croit tout, il pense pas au mal, il pense pas à faire du mal, il est simple, il ment pas, il vole pas. En fait, c'est une qualité d'être naïf. Mais notre monde à nous, notre société a fait de ce nom une moquerie. C'est vrai. Et ça, mon ami, c'est pour t'encourager à étudier. Tu prends ta Bible, mais tu ne te contentes pas de la lire comme on lit un journal. Tu prends un dictionnaire, tu prends une concordance, et tous les mots qui te paraissent tellement évidents, eh ben, tu prends le temps d'essayer de savoir ce que ça veut dire. Et tu verras que ta compréhension, elle va démultiplier. C'est comment ton prénom? Ah, c'est Fabien. Fabien. Tu fréquentes une église? Tu fréquentes une assemblée? Ouais. D'ailleurs, là, c'est un tourneur à Saint-Roch, là-bas. D'accord. Et je vais faire le... Donc c'est une église catholique que tu fréquentes, Saint-Roch? C'est là où il y a mes petits-neveux, ils se sont fait baptiser. Ici, là, tu as en introduction la différence entre les 4 grandes religions. Au milieu, tu as le livre de Jean, qui va t'apprendre à connaître Jésus. Et à la fin, des petits conseils pour que toi, tu marches avec Jésus. Comme ça, avant de te faire baptiser dans une église catholique, réfléchis bien. Rapproche-toi de Jésus avant. Parle-lui, demande-lui. Justement. Parce que tu sais, justement, c'est pas un accident que je te rencontre avant que tu te fasses baptiser dans une église catholique. Tu vois, c'est peut-être pas un accident. Parce que je vais t'expliquer, aujourd'hui, tout le monde connaît Jésus. Tu as le Jésus des catholiques, le Jésus des protestants, le Jésus des témoins de Jéhovah, le Jésus des mormons. Même les musulmans doivent obéir à Jésus, c'est écrit dans le Coran. Mais il y a un problème. Où est-ce que tu le vois, Jésus, autour de nous? Toi-même, tu l'as dit. Le monde est... Il y a un problème. C'est le monde du diable, ouais. Alors moi, je te conseille de te rapprocher du Jésus de la Bible. Pas de ce qu'on en a fait. Tu comprends? Et en plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de faux Jésus, de faux Christ. Le vrai Christ, il est là, en accord. Bon, là, c'est juste un passage de la Bible. Hein. Tu connais la Bible, tu as une Bible. Voilà. Le vrai Jésus, il est dans la Bible. Et tout ce qui n'est pas en accord avec ce que Jésus enseigne dans la Bible,
eh ben, tu dois le mettre de côté. Tout. Et au risque de te décevoir, au risque de te faire mal, montre-moi un pape dans la Bible. Ah, après... Il n'y a pas. Et même si pape il devait y avoir, quand tu liras la Bible, tu verras que, maintenant tu vas y faire attention parce que je te le dis, c'est que Pierre a été envoyé vers les Juifs. Et c'est Paul qui a été envoyé vers les gentils comme toi et moi. Donc si pape il devait y avoir, il aurait été un successeur de Paul et non pas de Pierre. Tu vois, il y a des petits trucs comme ça qui font que, mon ami, tu cherches sincèrement Dieu dans ton cœur. Mais Dieu te répond. Et Dieu te dit, attends, avant de rentrer dans une organisation qui prétend être chrétienne, mais qui ne l'est pas, prends ton temps, réfléchissez bien. Ce n'est pas une organisation qui cherche Jésus, c'est ton cœur sincère. Et c'est peut-être pour ça qu'il m'envoie vers toi ce matin. C'est peut-être pour ça, mon ami. Tu comprends ce que je veux dire? Mais encore une fois, moi, mon but, c'est que toi, tu cherches de tout ton cœur, tout seul dans ton coin avec ta Bible. Jésus a des frères et des sœurs. Marie, sa mère, qui est un exemple pour tous les chrétiens. Un exemple de foi, un exemple d'obéissance. Imagine, ta fille, elle vient te voir. Papa, je suis enceinte du Saint-Esprit. Imagine, à l'époque où, si tu vas avec un autre garçon que tu n'es pas marié, tu te fais lapider. Hein. Aujourd'hui, on s'en fout. Mais à l'époque, tu étais lapidé. Imagine, la jeune fille, elle vient. Elle va voir son père qui est religieux, parce qu'à l'époque, tous les juifs étaient religieux. Ils allaient tous au temple, on est d'accord? Imagine un peu, ta fille, elle vient te voir, elle te dit, papa, je suis enceinte du Saint-Esprit. Imagine ta réaction. Mais imagine aussi la foi de cette fille. Comment elle n'avait pas peur d'obéir à Dieu, quelles que soient les conséquences qu'elle pouvait en retirer. Tu te rends compte? Mais aujourd'hui, mon ami, elle est morte. Elle n'est pas une déesse que l'on doit prier, qui est intermédiaire et toutes ces choses. Tu verras dans la Bible, c'est pas moi qui le dis. Et quand même, il y a les apparitions à Fatima et tout dans le monde entier toutes ces apparitions. Tu verras dans la Bible si on doit se fier aux apparitions, si on doit se fier aux miracles, si on doit se fier aux guérisons, si on doit se fier à toutes ces choses. Tu connais l'Antichrist. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse qu'il va venir et il va faire des miracles extraordinaires. Extraordinaires. Il y en a même un qui va faire descendre du feu du ciel. C'est écrit noir sur blanc dans le livre de l'Apocalypse, tu le liras et maintenant que je te l'ai dit, tu vas t'arrêter sur le passage. Attention, Satan est très puissant. Il est très puissant. D'ailleurs, il est écrit qu'il se déguise en ange de lumière. Avant de t'engager, prends le temps de lire ta Bible, de l'étudier, de prier, de demander à Dieu de te donner l'intelligence, la sagesse, la compréhension. Tu comprends? Parce que reconnais que ce n'est pas un accident que je te rencontre. Tu penses à ces choses, tu penses te faire baptiser. Moi j'arrive, je te présente Jésus. Et là, ça y est, tu es un peu confus dans la tête. Ça veut dire, oula, stop. Est-ce que Dieu essaye de me parler? Est-ce que Dieu essaye de m'empêcher de faire une bêtise? Tu sais que la vie d'un croyant, chaque chose a une importance. Alors moi, je ne t'amène pas dans une église. Moi, mon but, c'est pas de t'envoyer dans... Quelle que soit l'organisation, quelle que soit... C'est pas ça mon but. Moi, je t'amène à Jésus. Je t'amène à Jésus. Tu connais l'histoire des deux brigands à la fin qui sont avec lui, crucifiés à côté de lui. Ils n'ont pas eu le temps d'être baptisés. Et pourtant, il y en a un, Jésus a dit, aujourd'hui tu seras au paradis avec moi. Alors, prends ton temps, mon ami. Prends ton temps. Montre-moi où est-ce qu'il est écrit qu'il faut avoir toutes ces statues et toutes ces choses dans les temples, dans les églises. Ah, mais c'est pas... Eh ça oui. aide,
mais il faut pour voir... la culture aussi, enfin, pour notre Oui, héritage. ça c'est ce qu'on nous dit. Mais qu'est-ce que dit la Bible? C'est ça qui est important, tu vois, c'est ce que dit la Bible. Et ce que dit la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui parle, qui nous parle. Alors est-ce qu'on va croire ce qu'on pense être bien, ou est-ce qu'on va croire ce que la Bible dit? Tu vois, c'est pas facile, hein? Rapproche-toi de Jésus. Parle-lui. Moi, si je m'écouterais, je me barrerais dans la campagne et je me... Tu te barricades. Ah, mais... Et pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Si c'est ce que tu as dans le cœur. Si c'est ce que tu as dans le cœur, t'es pas marié, t'as pas de... Si c'est ça, que tu as besoin d'un moment où tu te retires pour être seul avec toi-même et avec Dieu, et tu implores Dieu de te donner la conviction que ce que tu vas faire, c'est la bonne chose. Tu te laisses pas influencer ni par moi, ni par personne d'autre. Tu comprends? Je peux te raconter des tas d'histoires. Tu sais qu'il y a eu les croisades à Jérusalem. Ça, tu en as entendu parler. Mais est-ce que tu sais qu'il y a eu des croisades en Provence? Eh non, tu sais pas qu'il y a eu des croisades en Provence, tu vois? Parce que à l'école, on nous l'apprend pas ça. Et pourtant, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 300, 400 ans, il y avait des chrétiens qui vivaient dans le sud de la France. Mais quand le pape qui était au gouvernement, qui régnait avec le roi, a commencé à se rendre compte que ces gens-là qui suivaient les enseignements de la Bible, ils commençaient à prospérer, ils commençaient à se démultiplier, ils commençaient à avoir de plus en plus d'importance, de plus en plus de pouvoir dans la société. Il a dit, oulala, stop là. Les gens, ils commencent à suivre la Bible, ça va pas du tout. Et c'est le pape lui-même qui a envoyé des croisades dans le sud de la France pour massacrer tous les chrétiens. T'as entendu parler des dragonnades? Les dragonnades, parce qu'à l'époque, les soldats, c'était les dragons. On les appelait les dragons. Donc imagine, tu es chrétien, tu es marié, tu as des enfants, d'accord? Imagine. Et les autorités envoient 4 ou 5 soldats chez toi. On appelle ça la dragonnade. Et les soldats, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. La première chose qu'ils font, c'est qu'ils prennent tous tes biens et ils les vendent. Ils prennent ta femme, ils la violent, ils la tuent. Ils prennent tes petits-enfants et ils les mettent dans des couvents catholiques pour qu'ils deviennent catholiques. Et toi? Parce que l'homme est imparfait. Et toi, ils t'envoient sur les galères à devenir, tu sais les galères, les bateaux à rames avec les chaînes. L'homme est imparfait peut-être, mais les autorités qui commandent ça. Tu comprends? Là, c'est pas une question d'imperfection de l'homme. Là, c'est une question d'une autorité qui veut empêcher les hommes de lire la Bible. Parce qu'ils disent eux-mêmes que le jour où l'homme lira la Bible, ça va le délivrer de toute peur et on n'aura plus aucun contrôle sur eux. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, c'est pas ceux qui ont le plus beau sourire qui sont les mieux. C'est peut-être les plus rusés, les plus malins, je sais pas, mais bon. Tu vois? Il y a des tas de choses, hein. C'est pour ça qu'il faut étudier, mon frère. Pour ça qu'il ne faut pas se contenter de ce qu'on nous dit. Tout ce que je te dis là, vérifie les dragonnades. Vérifie les croisades en Provence. Contre qui elles étaient. Alors bien sûr, eux, ils appellent ça contre les hérétiques. C'est normal, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui ont gagné. Donc tu sais, c'est facile de raconter l'histoire quand tu es vainqueur. Tout ça, c'est écrit, je ne l'invente pas. Et aujourd'hui, toi qui cherches, Dieu, il répond à ta prière. Et il te montre une piste, il te montre une porte. Et il te dit, attention mon frère, avant de t'engager aussi rapidement comme ça, prends ton temps. Va dans ta campagne, dans ta forêt, t'isoler si tu veux quelques jours. Qui c'est qui peut t'en empêcher maintenant? C'est peut-être ça dont tu as besoin. Tu jeûnes. Tu fais un jeûne par exemple. Tu sais, tu dis voilà, moi je veux vraiment que tu me parles. Je veux vraiment avoir cette conviction. Je veux vraiment te suivre. Aujourd'hui, il y a tellement de Jésus autour de moi que je ne sais plus qui croire.
Parce que c'est la vérité, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Et tu dis donc maintenant, je ne vais pas manger, je vais jeûner jusqu'à ce que j'ai cette conviction. Et tu utilises ce temps pour lire ta Bible, pour lui parler. Tu sais, la prière, c'est simplement parler à Dieu. Hein. C'est pas la peine de réciter des textes et des machins tout faits, ça c'est ridicule. Tout ça, j'arrive pas. Moi, je suis plus. Ouais, t'es plus direct. Moi, c'est plus quand oui, je suis dans ma chambre, je parle plus comme un ami. Eh ben, c'est ça une prière. C'est ça ce que ça veut dire prier. Et c'est peut-être pour ça qu'il envoie quelqu'un à toi. Tu vois? Eh oui. Pense à ce que je t'ai dit. Tu te mets dans ton coin, tu jeûnes, tu lis ta Bible, tu parles à Dieu et tu lui dis, moi je veux cette fameuse conviction-là. Je veux être sûr que je suis sauvé, je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que je ne suis pas mieux que les autres, je reconnais que je ne mérite qu'une seule chose de ta part, c'est l'enfer pour l'éternité. Mais je sais aussi que tu es un Dieu miséricordieux et je te demande pardon. Je te demande pardon et j'accepte vraiment Jésus comme mon sauveur. Et je m'approprie ce qu'il a fait pour moi à la croix. Et je m'engage à te suivre de toutes mes forces. Mais donne-moi cette conviction que ce que je vais faire, ce n'est pas une bêtise. Et je te garantis que Dieu te répondra d'une manière ou d'une autre. Je te le garantis, tu peux me faire confiance. Tu habites où? Là, je suis à Saint-Égulphe, à côté. Tu habites Saint-Égulphe? D'accord. Bon, on se reverra alors. J'espère, ou peut-être pas, mais en tout cas, là-haut, il faut qu'on se voit, mon ami. Moi, mon but, c'est le paradis, c'est tout. Tu sais, ici, sur la terre, comme tu l'as dit toi-même. Hein. Il n'y a rien qui... Il n'y a rien. C'est que du... C'est fini. Et là, on vit sous le jugement de Dieu. C'est que le début. C'est pour ça qu'il y a tous ces trucs. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants, avec les guerres, avec les machins, avec les maladies? On est déjà sous le jugement. Toutes les sociétés qu'il y a eu dans la Bible, les jugements ont commencé avec la perversion sexuelle. T'as qu'à voir ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Ah bah là... Aux yeux du monde entier. Ouais, c'était... Donc tout ce qui nous reste à faire, c'est à nous accrocher à cette fameuse croix. Et après, mon avis, c'est à toi de faire ce que je fais. Tu vas là où tu te trouves et tu parles à qui veut bien t'écouter. Et tu lui montres la voie du salut. Non pas de la religion, hein, mais du salut. Tu comprends ? Tu vas penser à ce que je t'ai dit? Tu penses déjà, remarque. C'est parce que c'est pas un accident que je t'ai rencontré. Je le sais. C'est compliqué ce monde, hein, des fois. C'est pour être plus clair. Eh oui, mais c'est compliqué. Mais c'est écrit dans la Bible qu'il viendra un temps où il y aura des faux Jésus de partout. Il n'y a que des faux Jésus. Mais tu sais, je te dis des catholiques, mais chez les protestants, c'est pareil. Hein. Faut pas croire. Hein. Faut surtout pas aller là-dedans maintenant. Hein. Peut-être qu'à une époque, il y a eu des hommes vraiment qui étaient, tu vois, mais maintenant, c'est terminé tout ça. On dirait qu'à chaque fois que, on va dire, le peuple de Dieu a commencé à s'organiser en organisation, en institution, tu vois, à chaque fois qu'il a grandi, il a voulu tout... À chaque fois, ça s'est cassé la figure. Même chez les Juifs à l'époque de Jésus, regarde le temple, c'était le plus beau temple qu'il y a jamais eu. Les gars, ils faisaient des tas de trucs, ils faisaient les sacrifices, ils faisaient les machins, ils lisaient la Torah, ils étaient vachement religieux. Hein. Et pourtant, regarde, ça s'est cassé la figure aussi. Et Jésus est venu, arrêtez votre hypocrisie là. La vraie religion, c'est pas ça. C'est d'aller rendre visite aux orphelins, aux veuves. Et ça, c'est une façon de dire, occupez-vous des gens qui souffrent. Et la plus grande des souffrances, c'est d'être séparé de Dieu. C'est ni le cancer, ni la prison, ni la chaise roulante, ni la guerre, ni toutes ces choses. La plus grande des souffrances, c'est d'être séparé de Dieu. Et le seul moyen qu'on a pour se rapprocher de Dieu, justement, c'est Jésus. Il est l'intermédiaire. Marie n'est pas l'intermédiaire. C'est marqué nulle part dans le texte, bien au contraire.
Et tu verras comment Jésus a traité sa mère. À un moment donné, tu te dis, attends, c'est à la limite du manque de respect. Hein. À la limite. Et il a fait ça exprès. Pas parce qu'il aimait pas, mais justement pour mettre une séparation. Il est le Messie. Marie ne l'est pas. Après, on dit que c'est une intermédiaire pour... Eh ben, dans la Bible, les... oui, je sais ce qu'on dit. Et pourtant, dans la Bible, il y a marqué que le seul intermédiaire, c'est Jésus. Bonjour. Tu vois? Lis bien, prends ton temps. Prends ton temps. Seigneur Jésus, je te demande de bénir mon frère ici. Je te demande de lui accorder le désir de son cœur, parce que je vois qu'il te cherche. Je vois qu'il est quand même dans la confusion avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Je te demande de lui accorder une révélation claire, nette, précise. Je te demande aussi de lui donner un amour pour la lecture de ta Bible. Qu'il puisse apprendre tout seul, qu'il puisse voir les choses, qu'il puisse voir la vérité du mensonge. Je te demande de te révéler à lui comme son sauveur et son Seigneur, de le détourner à tout jamais du péché et plus que tout de lui permettre de rentrer dans sa destinée éternelle. Sois béni mon frère, sois béni, tu es sur le bon chemin, crois pas. Tu sais, quand tu lis la Bible, Ésaïe c'était le plus seul des hommes. Et pourtant, regarde, c'est Isaïe. Isaïe n'avait pas d'amis. Ésaïe, il a demandé plusieurs fois à Dieu de le prendre, de le tuer, de sortir de cette terre. Et pourtant, il annonçait la parole de Dieu. Jérémie le prophète, il est dans la Bible. Personne n'a voulu l'écouter, personne. Pourtant, ils étaient religieux, les gens à l'époque. Hein. Je vais te dire beaucoup plus que maintenant. Hein. Tu verras que tous les hommes de la Bible, en fait, ils ont toujours été seuls. Ça n'a jamais été une institution organisée, une organisation religieuse. Parce que l'homme est très religieux, il aime la religion. Mais il n'aime pas Dieu. Jésus lui-même, comment il a fini, Jésus? Il a fini tout seul à la croix. Pourtant, imagine, toi et moi, on marche avec lui pendant 3 ans. Et regarde, le jour où il a le plus besoin de nous, on le laisse, on s'en va. Parce qu'on n'est pas mieux que les disciples, hein. Faut pas croire. Ben aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans le même piège. Jésus il nous tend la main. Il ne faut pas qu'on le quitte pour aller dans une organisation, dans une religion, dans quelque chose qui nous paraît bien. Non, il faut qu'on s'accroche à lui, à qui il est et à ce qu'il nous a demandé de faire. Et ce qu'il nous demande de faire, c'est de mourir à nous-mêmes, de rentrer dans l'esclavage. Tu vois, au-delà de s'aimer les uns les autres, au-delà de toutes ces choses, parce que ça on ne peut pas. Tu vois, toutes ces religions qui essayent soi-disant de faire du bien. Alors oui, ils vont nourrir les pauvres, ils vont faire des tas de petits trucs pour se donner bonne conscience. Mais c'est pas ça la foi chrétienne. Sois béni. C'est compliqué. C'est pas beau ça, regarde. C'est sa création. Il a créé l'eau. Il a créé le chien, regarde. Il a créé le palmier. Il t'a créé à toi. D'un côté, c'est pas simple et de l'autre côté, c'est très simple. Il y a marqué qu'il faut qu'on soit comme un enfant. Tu vois, il y en a, ils font 7 ans d'études théologiques, il y en a, ils en font 14, il y en a, ils rentrent dans les ordres, il y en a, ils font des machins. Ça devient soi-disant des spécialistes. Mais Jésus, il a dit, hey, à moins que vous soyez comme un petit enfant, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Donc prends-le simplement. Merci. Peut-être le monsieur. Merci. Prends-le simplement, comme un enfant. Merci. Il dit ça, je le crois. J'ai pas besoin de preuves. J'ai pas besoin de 150 000 ans d'études géologiques pour être un homme de Dieu. Tu vois, comme un enfant, mon frère. Comme un enfant. Et tu verras la joie qui va venir dans ton cœur, même dans la pire des circonstances. Et tu sais,
La seule chose que je lui demande, moi, c'est de me rapprocher de lui. Tout le reste, c'est d'avoir un amour encore plus puissant pour sa parole, pour comprendre, pour lire, pour pas tomber dans les pièges des uns et des autres là, qui font les beaux devant tout le monde, qui font des miracles pour impressionner tout le monde. Mais bon, le plus grand des miracles, c'est que tu sois sauvé. Allez, maintenant t'as de quoi réfléchir. Je t'ai pas gâché ton dimanche au moins. Non, mais c'est... Avec ce qui s'est passé récemment, ça me fait bien réfléchir. Ouais. Réfléchis bien. Mais d'un côté, après... Ouais, il faut que j'aille... Et va te mettre à l'écart quelque temps, si tu peux te le permettre. Hey, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Arrête. Tu te mets à l'écart, tu jeûnes, Dépêche-toi. Allez, tu lis ta Bible, tu as une Bible. Allez. Allez. Le livre de Jean, tu commences dans le livre de Jean. Allez. Assis. Tu commences, tu lis les évangiles. Tu vois, pour vraiment voir l'histoire, pas ce qu'on nous raconte. Ah mais je suis tiraillé, puis c'est partout, c'est vraiment... Eh oui, c'est normal. Hein. Si tu n'es pas tiraillé, c'est pas normal. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé sans indiscrétion? Ben non, je cherche... Ah. Tu cherches la vérité. Eh oui. Et tu sais, il y a marqué aussi que Dieu, il envoie ses jugements parce que les gens, justement, ils n'ont pas été amoureux de sa vérité. Il y a beaucoup de gens qui prennent juste pour argent comptant tout ce qu'on leur donne. Et puis il y en a, je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui dit, attends, là ça ne me suffit pas. Là, ça ne me suffit pas. Moi, je veux vraiment la vérité, ni la moitié de la vérité, ni un petit peu de la vérité, ni un semblant de la vérité, mais toute la vérité. Et là, ce qui me donne, il y a quelque chose là ça me satisfait pas. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas, j'arrive pas à identifier vraiment ce qui se passe, mais c'est pas ça encore. Tu vois? Et ça, c'est ce qui se passe dans ta tête. Ça, c'est ce qui se passe dans ta tête. Et tant que tu n'auras pas, c'est pour ça que je te demande de demander à Dieu de te donner cette assurance, que tu sois vraiment convaincu. Parce qu'une fois que tu es convaincu, mon ami, on peut te dire tout ce qu'on veut. Tu as reçu la conviction de Dieu lui-même, mais il n'y a personne qui peut te l'envoyer de la tête. Tu sais, ces gens dont je te parlais tout à l'heure, qui ont souffert pendant entre les mains des catholiques, les chrétiens. Il y a une dame qui s'appelait Marie Durand. À 18 ans, elle a été enfermée dans la tour d'Egbel. 18 ans, une jeune fille. Elle y est restée pratiquement toute sa vie. Et tu sais quoi? Elle avait un seul mot à dire. Un seul mot. Et elle était libérée sur le champ. À l'époque, dans les prisons, tu n'avais ni l'eau, ni l'électricité, il y avait juste de la paille, il y avait les rats, tu sais, tu faisais pipi dans le seau. Enfin, dans les époques, c'était pas... Tu n'avais personne pour t'amener à manger, tu ne mangeais pas. Elle est rentrée à 18 ans, c'était une jeune fille, et elle n'avait rien fait, c'est juste parce que son frère était pasteur. Et elle avait qu'un mot à dire. Imagine la conviction qu'elle a dû avoir, cette jeune fille, pour ne pas dire ce mot, justement. Pour rester dans la foi. Et pourtant, je vais te dire, elle connaissait probablement rien à la Bible. Mais elle avait... Cette conviction, elle connaissait Jésus. Tout ça, ce que je te dis, tu peux vérifier, c'est des faits historiques, elle a existé. Hein. Et quand tu es comme ça dans le doute, quand tu te poses toutes ces questions, ça veut dire que tu cherches. Mais tu sais, Dieu, il ne te donne pas tout non plus comme ça sur un plateau d'argent. Tu sais pourquoi? Parce que sinon, tu n'apprécies pas. Tu n'apprécies pas, sinon. Regarde les gamins qui naissent dans des familles où les gens sont très riches, où ils ont tout ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils apprécient après? Ils n'apprécient plus rien. Alors que nous, qu'on n'a pas tout, dès qu'on a un petit peu, on l'apprécie, on est content. Eh bien, avec Dieu, c'est pareil.
Dieu, il voit que tu le cherches, mais il ne va pas tout te donner tout de suite. Parce qu'il veut que développer en toi cet amour pour lui. Et le petit peu que tu vas recevoir, mais ça va prendre des proportions extraordinaires parce que tu vas savoir que ça vient de Dieu. Tu sais, des fois tu parles à des gens, les gens te disent « Ouais, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. » Ah bon, ben Dieu c'est une pipelette alors. Hein. Parce que moi en 40 ans, il m'a parlé 2 fois. Hein. Mais maintenant, je peux te dire que ces 2 fois, elles sont gravées là dans mon cœur et il n'y a personne qui me les enlève. Personne. Et puis ça n'a pas été une pipelette. Hein. Tu lis ta Bible et tu as une conviction qui vient de certains versets de la Bible et tu sais que c'est pour toi et tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Et après, tu t'accroches à ces convictions et tu ne le lâches plus, Dieu. Tu verras dans le livre de Job comment Job a souffert. Jonas, le prophète, lui carrément, Dieu lui dit va là-bas et lui il va de l'autre côté, il s'échappe. Il s'échappe. Il veut pas entendre, non, laisse-moi tranquille. Mais Dieu ne le laisse pas. C'est bon signe. Là où tu es, là, tu vois, dans ta tête, c'est un très bon signe. C'est un signe excellent. Tu es au très bon endroit, contrairement à ce que tu peux penser ou contrairement à ce que tu crois. Je sais plus quoi. C'est une preuve d'intelligence. C'est une preuve que tu es honnête dans ton cœur. C'est une preuve que sincèrement tu cherches la vérité. Alors fais comme tu as dit. Mets-toi à l'écart quelques jours. Tu jeûnes de tout. Tu bois juste un peu d'eau. Tu te plonges dans le livre de Jean. Et tu lâches pas, mon frère. Tu lâches pas. Tu dis, moi, je suis là. Je reste là. Mais je veux savoir. Je veux savoir la vérité. Et tu verras. Mais en même temps, il y a tellement... Eh oui, il y a tellement de trucs, hein. Les uns disent noir, les autres disent rouge, les autres disent vert, les autres disent jaune. On est bien d'accord? Mais justement, la solution, elle est où? Jésus. C'est tout. Cherche et tu trouveras. C'est tout, mon frère. Tu es au très bon endroit, là. Dieu t'a amené ici. Enfin, je veux dire, là où tu es aujourd'hui, avec tous ces doutes, avec toutes ces questions dans la tête. C'est lui qui te dit, attends, ne te contente pas de ce qu'on te dit. Mon but, c'est pas que tu deviennes une pièce rapportée. Non, moi, je veux être directement en contact avec toi. C'est ça qui te dit Dieu. Il dit, attends, c'est bien. Regarde, tu vas là-bas, on te dit ça. Tu vas là, on te dit ça. Tu vas à la plage, on te dit ça. Tu vas... Attends, mon frère, mais... Jésus te parle, il dit, mais moi, c'est à toi que je veux parler. Direct. Il n'y a besoin de personne entre toi et moi. C'est ça qu'il veut. Il veut t'amener là où tu es. Que tu ailles dans un coin tout seul. Alors le coin tout seul, ça peut être dans la forêt, ça peut être dans ta chambre, ça peut être dans ton placard. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être dans ton camion, ça peut être... voilà, c'est un coin où tu t'assois et tu es avec lui. Et tu lui poses ta question. Et je vais te dire, tu n'es même pas obligé de parler parce qu'il sait déjà ce que tu vas lui dire avant même que tu le dises et avant même que tu le penses. Mais tu passes du temps avec lui. Même dans ton travail. Tu travailles dans quoi? Tu fais quoi? Je suis en création jardin. Création jardin. En plus, au milieu des fleurs. Et quand on travaille comme ça dans un métier manuel, on a beaucoup de moments où on est seul en fait. Moi je sais, moi je fais des toitures. Et souvent quand je suis là-haut, je suis tout seul. Moi j'aimerais bien être plus tout seul. Parce que des fois... Ah, t'es pas assez tout seul. Et ce monde du travail,
C'est infernal les chefs qui veulent se critiquer. Même tout ça, j'en ai marre, j'ai envie de partir. Les chefs, les sous-chefs qui n'ont pas la capacité d'être chefs. Hein, ouais, c'est pour ça que moi, j'aimerais bien travailler tout seul, même des fois. Ben, pour l'instant, pour l'instant, déjà, faut que tu rencontres Jésus. Peut-être travailler tout seul et qu'avec le Christ et en même temps, enfin, ça, lui te dira, mon ami, lui te dira, t'en fais pas, va. Quand tu es bien avec lui, alors ça veut pas dire qu'après, tout devient ah bah non, parfait. Hein. Attends, il y en a, ils ont fini sur le bûcher. Hein. Il y en a, ils ont fini noyés. Hein. Il y en a, ils ont fini sur la chaise avec les piques brûlantes. Hein. En général, tu comprends? Il y en a, ils ont fini crucifiés à l'envers. Hein. Tu vois, c'est pas, ça y est, oh Jésus, donc tout va être bien dans ma vie. Non, c'est pas ça. Hein. Ça peut l'être, mais bon, c'est pas ça. Mais quand même, Jésus, il les aime quand même à l'église et tout, parce que il le glorifie. Enfin, même moi, j'aime pas taper la chansonnette, honnêtement, c'est pas trop mon truc là-bas. Mais c'est quand même pour lui. C'est pas pour lui, puisque c'est pas en obéissance avec ce qu'il a enseigné. Tu sais qui c'est qui a mis Jésus sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Pourtant, ils allaient au temple, ils glorifiaient Dieu, ils faisaient des tas de sacrifices, ils connaissaient tout. Et ils ont crucifié leur propre sauveur parce qu'il ne leur convenait pas, parce qu'ils voulaient un autre. Après, c'était ceux de l'époque, alors. Oui, mais c'est un éternel recommencement. Il est écrit dans la Bible qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La religion, ça a toujours été la même chose. Tu comprends? C'est pas parce qu'on chante Jésus qu'on le glorifie. On glorifie Jésus quand on lui obéit. C'est une grande différence. Tu sais, il y a des tas de chanteurs, on va dire dans le monde, qui chantent des chansons de gospel, de Jésus, la fameuse chanson Alléluia. Pourtant, Alléluia, ça veut bien dire gloire à Dieu, on est d'accord? Pour glorifier Dieu. Pourtant, c'est pas pour glorifier Dieu. Dieu ne nous demande pas ça. Toi, quand tu es dans ton coin, tu chantes ta chanson avec le Seigneur. Là, tu le glorifies. Tu vois? Maintenant, bien sûr, en groupe aussi, tu peux chanter des chansons. C'est pas ça que je veux dire. Mais le plus important, c'est pas de chanter des chansons. C'est d'être en accord avec ses enseignements. Et au contraire, ce qui va se passer dans ces temps-ci, c'est que la musique va être un piège. Parce qu'aujourd'hui, si tu remarques bien, c'est quoi la différence entre la musique du monde et la musique que tu entends dans les églises? Quelle est la différence? Juste parce qu'on met Jésus dans les paroles? Mais la musique elle-même, c'est la même. C'est les mêmes rythmes. C'est les mêmes sonorités. C'est pratiquement le même spectacle avec les jeux de lumière, avec toutes ces choses, pour attirer Tu parles des les fréquences masses. de Hertz. De tout. Ça, j'entends. C'est tout pareil. Ça, ouais, On a juste rajouté le mot Jésus dedans. Tu comprends? Mais je vais te dire, tu sais ce qu'il fait Jésus en ce moment? Il pleure. Il pleure, justement, parce qu'il voit l'état de l'Église, il voit tout ce qui se passe. Il pleure. J'en suis persuadé. Crois-moi, il n'est pas là en train de sourire, en train de dire « Oh, regarde mes agneaux, comme ils sont beaux ». Non. Je peux te garantir qu'il pleure. Parce que pendant que, comme tu dis, les églises sont bien renfermées entre elles-mêmes, en train de chanter des louanges, à l'extérieur, il y a des millions de personnes qui sont prêtes à partir en enfer. Dans l'indifférence totale des églises. Tu vois? Oui, bien sûr, ils chantent. Ok, ils chantent. Et quand je les vois, ils ont. Moi, ça me fait de la peine. Hein, parce que
Là, il y a le frate Danieli. Oui, il a un bon cœur, mais ça, tu sais, mais c'est toujours pareil. Quand tu le mets face à la loi de Dieu, aux 10 commandements, c'est comme le matin quand tu te lèves, tu te fais la toilette pour être présentable, pour être propre. Tu te regardes dans un miroir. Mais là, pour voir le véritable état de ton cœur spirituel, tu lis les 10 commandements et tu te dis, oups, là, je ne suis pas si propre que ça. Même sous ma soutane, même derrière tous mes sourires. Ah bah oui, non, mais il le dit, même tu vois, lui-même, il le dit, j'ai des problèmes et j'essaie on a de tous, combattre, tous. Il le dit lui-même. En tout cas, tu as eu la bonne idée. Allez, va. Ah ouais, maintenant... Quoi? Ah là là. C'est vrai, maintenant, c'est vrai... Eh oui, mon ami. À force, c'est... Mais tu sais quoi? C'est un peu de ta faute, hein. C'est toi qui as demandé à Dieu. Ah bah, c'est toi qui le cherches. C'est ouais, toi qui demandes toutes ces choses dans ton cœur. Donc Dieu, il t'envoie des personnes pour te répondre. Il est là, il t'envoie des... Attends, là, avant de te faire baptiser là, dans une église catholique. Attends, mon ami, c'est toi. Dans ton cœur, en fait, tu étais en train de crier. Est-ce que je le fais ou je le fais pas? Tu vois? Et là, Dieu te répond. Est-ce que je pars ou est-ce que je reste? C'était ça que je me demandais, ouais. Alors maintenant, par contre, ça... Moi, je t'encourage. Tu t'isoles quelque temps. Et là, tu vas jusqu'au fond. Par contre, tu vas jusqu'au fond, là. Tu vas jusqu'au bout, là. Dis-moi, je bouge pas tant que j'ai pas la conviction. Quoi qu'il arrive. Moi, je meurs, là. S'il faut. Mais je veux cette conviction. J'en ai marre d'être ballotté à droite, à gauche. Je vois des gens qui sont bien, plus ou moins bien. Je veux dire de partout. Mais c'est où la vérité? Je veux savoir. Montre-moi. Et tu te bats, et tu luttes. Et ça devient presque une obsession, au bon sens du terme. Tu dis non, moi je ne vais pas me contenter de demi-vérité. Je ne veux même pas me contenter de doute. Je veux avoir la conviction. Et tu l'auras. Allez, sois béni. Sois béni, tu es sur le bon chemin là. T'inquiète pas. Tu es vraiment sur le bon chemin. C'est moi qui te le dis. Regarde. Allez, ciao, ciao. Je vous ai même pas demandé votre prénom. Laurent. Laurent. On a dit qu'on se tutoyait. Eh ouais, pardon. Excuse-moi, Laurent. On a dit qu'on se tutoyait. Enchanté, Laurent. Ben, ça m'a fait bien... Ah là là. Bien réfléchir. C'est le but. Ciao, ciao.